Mes camarades, bien le bonjour. Oui, mes camarades, pourquoi je t'appelle camarade? Tu le sauras un peu plus tard. Non, tu sais quoi, je vais te le dire tout de suite. Alors, on va rentrer directement dans le sujet. Sébastien Delogu est devenu la risée de Twitter. Enfin, devenu la risée de Twitter. Sébastien Delogu est devenu un peu plus la risée de Twitter qu'il ne l'était déjà avant, hein, on s'est compris. Et en fait, les gens se sont rendus compte qu'il avait le niveau de lecture d'un enfant de 10 ans. On va voir ça après, c'est très malaisant et c'est assez rigolo. Et pourquoi je t'appelle camarade? Parce qu'il a été défendu par ni plus, ni moins, nul autre que Ercilia Soudet. Ercilia Soudet qui dit: tous ces messages exprimant du mépris de classe à l'encontre de mon collègue Sébastien Delogu. On verra que du mépris de classe, c'est pas du tout du mépris de classe, mais bon, soit, hein, on verra après. Parce qu'on va regarder une petite capsule de l'INA en 1968, des gars dans une usine. On leur demande qu'est-ce qu'ils lisent et tout, et ils s'expriment très bien, ils lisent des trucs absolument dingues. Donc, non, c'est pas du mépris de classe, ça n'a absolument rien à voir, mais bon, soit. Donc, tous ces messages exprimant du mépris de classe à l'encontre de mon collègue Sébastien Delogu me donnent envie de vomir. Ok, Ercilia. Tout mon soutien, virgule, mon camarade. Avec un petit cœur. Un petit cœur. Je te jure, ce sont les héros d'un shonen qui n'existent que dans leur tête. Quoi. C'est incroyable, mon camarade. Moi, je trouve ça un peu pitoyable. Mais bon, ce n'est que mon avis, évidemment, hein, c'est pas bien grave. Alors, on va regarder ça après, évidemment. Vous allez voir, les commentaires sont aussi très très drôles. Mais voilà, donc on a ici LCP qui nous dit Sébastien Delogu dénonce 7 ans de décisions prises par pure idéologie néolibérale qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement national de la haine, du bruit des bottes qui fait très peur, de la bête féconde au ventre immonde encore plein de morve et de haine. Écoutez-moi ça, je vous préviens, c'est particulièrement malaisant, faites gaffe. Dès les premiers jours de votre long passage à Bercy, qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement national, le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public. 7 ans de décisions que vous avez pris par pure idéologie néolibérale et qui ont pour bilan l'explosion du déficit et de la dette de 900 milliards d'euros, qui sert aujourd'hui de prétexte pour imposer l'austérité. 7 ans de la méthode Bruno Le Maire, qui se résume par Bruno demande gentiment au patron des efforts insignifiants et Le Maire impose violemment aux plus pauvres des renoncements éprouvants. Bruno diminue massivement les impôts les plus riches et Le Maire s'étonne du trou annuel des recettes de 70 milliards d'euros. Alors enfin, Bruno s'en va et ma question est la suivante. Préparez-vous déjà le passage du témoin au Rassemblement national quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb, alors qu'on sait que vous n'avez rien dit, rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. Comment justifier qu'on ne touche pas massivement aux recettes quand le problème est ainsi identifié? Bon alors je suis d'accord, hein, c'est vraiment pas très, ça vole pas très haut et c'est pas très gentil de se moquer bêtement. Moi je me moque pas, je m'en fous, je rigole. Mais oui, réellement, il a le niveau de lecture d'un gosse de 10 ans, c'est absolument affligeant. Et un autre truc qui est rigolo, il parle de quoi? Parce qu'il sait pas faire de, il sait pas faire de multiplication non plus. Écoutez ça. Je sais pas si vous avez retenu. Et ma question est la suivante. Préparez-vous déjà le passage du Écoute. témoin au Rassemblement national quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb, alors qu'on sait que vous n'avez rien dit, rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. Voilà, donc d'après Sébastien Delogu, 1,3 milliard fois 600, ça fait 100 milliards. Bon, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, hein, 1,3 million, 1,3 c'est fois 13 divisé par 10. Mais bon, écoutez, on n'est plus à ça près, hein. Donc Sébastien Delogu ne sait pas lire et Sébastien Delogu, a priori, ne sait pas compter. Alors évidemment, c'est pas lui qui a fait son Tales, hein, c'est un de ses barjots de son groupe qui a écrit son petit Tales. Lui, il est arrivé peut-être un peu bourré, il est là, il lit, il a les yeux qui pleurent un peu, il arrive pas trop. Mais bon, franchement, enfin, c'est absolument pitoyable. Et si on a Rip Descartes qui a fait fouetter un communiqué de presse de Sébastien Delogu,
qui nous dit, hein, communiqué de presse, arrêtez de me critiquer, j'ai fait des erreurs mais je suis député, ça suffit les fachouts, c'est la faute de l'extrême droite tout ça, vous êtes des ramistes, vive Rima, je t'aime, signé Sébastien Delogu, député La France Insoumise. Je trouvais ça super rigolo, il fallait absolument que je vous le montre. Et ici, alors ça c'est pas très gentil. Franchement, On a Bruno Attal, hein, Bruno Attal dit a.k.a. Bruno le méchant, qui dit la prof de lecture de Sébastien Delogu, Rachel Keke. C'est triste, c'est beaucoup triste. Je me rappelais de ça, c'est un peu n'importe quoi, écoutez. franchement, c'est triste. C'est beaucoup triste. Voilà, c'est probablement effectivement le prof de lecture de Sébastien Delogu, ce serait pas étonnant. Alors, on va revenir sur Ercilia Soudet. Oui, Ercilia! Tous ces messages exprimant du mépris de classe à l'encontre de mon collègue Sébastien Delogu me donnent envie de vomir. Tout mon soutien, mon camarade. Je te jure, je l'ai déjà dit, hein, mais ils se prennent pour les personnages centraux d'un shonen qui n'existe pas. C'est oufissime. Et donc on a France Terre d'Asile Psychiatrique qui nous dit « Ce n'est pas un mépris de classe, il est inconcevable qu'un député de la nation censé représenter correctement le peuple ait payé 7 000 € par mois avec l'argent du contribuable en soit à annoncer son texte. À titre de comparaison, 2 petits points et une vidéo de lecture en 1968 que lisent les salariés d'une usine. Bouquin classique, roman ou revue technique. Le journaliste Michel Pollack mène l'enquête. Juste avant ça, hein, quand même, on a Jean-Robert qui dit « Être de classe modeste ne signifie pas forcément être un cancre. » Effectivement, et être de classe aisée ne signifie pas non plus être un érudit, loin de là. Oui, oui, oui. Quand vous avez tous relayé ces vidéos des candidats du RN et quand vous avez stigmatisé et insulté les électeurs de débiles sans diplôme, c'était pas du mépris de classe ça? Alors quand vous parlez de mépris de classe selon vous, vous parlez de niveau de lecture CP ou CE1? Ouais, c'est n'importe quoi, hein. Lui au moins a l'excuse de ne pas être prof de français comme vous. Je bois ton seum. Ercilia Soudet, il y a des j'apprends à lire. Quand je vous disais en début de vidéo qu'il était littéralement, là en ce moment en tout cas, la risée de Twitter, c'est pas pour rien, hein. Alors, écoutez, on va voir la petite capsule de Lina. Manque de temps. Dites-moi ce que vous en pensez. J'adore regarder les vieilles capsules de Lina parce que tu te rends compte à quel point les gens déjà étaient cultivés, étaient érudits à l'époque et à quel point le niveau a baissé mais drastiquement là, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. C'est cauchemardesque. Écoutez-moi ça. Manque de temps. On passe la moitié de notre temps dans le transport. Alors automatiquement, très peu de temps de lire. Que lisent les salariés d'une usine 1968, les amis. Qu'est-ce que vous aimez comme genre de livre? Oh, c'est très général, vous savez, je ne peux pas dire exactement ce que C'est des ce que je romans, de préfère. l'histoire, Des romans, oui, romans. j'aime beaucoup. Oui. contemporains, classiques. Contemporain. Ouais. Contemporain parce que est bien plus près de nous que n'importe quoi. Bien sûr, j'aime bien lire, par exemple, Lucien Level de Stendhal, mais cela ne m'apporte pas plus que quand je lis un bouquin de Morvan Lebesgue qui est bien plus intéressant pour moi que Stendhal. Ah, vous aimez bien Morvan Lebesgue? C'est plus enrichissant, oui. J'aime bien. Je ne sais pas si c'est plus enrichissant, Morvan Lebesgue sera très platé. Ah, ça mais c'est enfin- certain, non, Oui. mais ça c'est Et vous certain. parlez et de quoi, là, j'insiste des Chroniques du Canard particulièrement. Les Chroniques du Canard, il a fait de très bons bouquins. Il a en particulier fait un bouquin sur Albert Camus qui est excellent Aux et éditions qui n'est Huxley, pas oui. ici à la bibliothèque. Je le regrette beaucoup, je l'ai cherché mais vainement. Hemingway en particulier, oui, j'aime bien. Oui. C'est ouf, pas vrai? Après, les bouquins classiques, Les Neiges du Kilimandjaro aussi, pour qui se ne Je l'ai lu, Les Neiges du Kilimandjaro, il est assez formidable. là. Je lis aussi Kessel, Joseph Kessel évidemment. aussi, j'aime bien ce genre de bouquin. J'aime bien Vaillant. Vous êtes vaillant? Pourquoi vous dites ça avec un clin d'œil à votre collègue? Dirigé, hein. Ah Il est bon? très dirigé, mon Ah collègue. oui, Ouais, oui, oui. il est Ça- pas- Mais ça, il est très sympathique quand même, hein, je vous le dis. Ouais. J'aimerais bien, enfin que l'on me dise, si moi j'aimerais bien lire. En vérité, je n'en ai pas le temps. Je travaille, enfin je demeure à 20 km de chez moi. On travaille 9h30 par jour. Ça, je pense qu'il faudrait appuyer là-dessus parce que lire c'est très intéressant. J'aime beaucoup lire. Mais il faut-il encore, j'en ai le temps, quoi. C'est pareil que mon copain, moi. Manque de temps. On passe la moitié de notre temps dans le transport. Alors automatiquement, très peu de temps de lire.
Je vais vous apporter peut-être une note un peu discordante par rapport à ce qu'ont dit mes camarades. J'estime que si on s'en tient simplement aux critères du temps, c'est insuffisant. À mon avis, il y a une question d'effort personnel également. Effectivement, on n'a pas le temps. On travaille 9h50 par jour. Moi, personnellement, je suis délégué du personnel. CGT, je tiens à vous le préciser. Il y a avant tout une question d'animation culturelle qui peut permettre de développer le besoin de lire, de développer la sensibilité sur tous les aspects culturels, que ce soit pour le... Bref, je vous laisserai la capsule en description de la vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à aller voir ça. Le mec de la CGT qui dit quand même oui, machin, développement, l'envie culturelle, tout ça, tout ça. Les mecs, clairement, ont envie de lire, hein. Enfin, en tout cas, ceux qu'on a vus, les mecs disent pas ou j'aime pas lire ou je m'en fous, ça m'intéresse pas. Non, ils disent on bosse trop, j'aimerais bien, on passe trop de temps dans les transports, etc., etc. Mais j'ai l'impression que l'envie de lire est là, ce qui n'est mais totalement plus le cas. Bon, moi, je bouquine et mon amoureuse lit aussi, et les amis qui m'entourent lisent, et on est, voilà, moi je suis pas spécialement dans la haute classe, quoi que ce soit, moi, je suis juste un teubé devant sa caméra, mais moi j'aime beaucoup lire, mais j'ai l'impression que, effectivement, c'est de moins en moins le cas, réellement, de moins en moins le cas, et puis, enfin, je connais un gosse, j'espère qu'il va pas regarder cette vidéo, qui a 18 ans, et qui est, mais... Je vais pas terminer ma phrase. Bah, génération TikTok, quoi, c'est ça. Le mec a jamais lu un bouquin qu'on lui a pas imposé à lire à l'école, et encore, même les bouquins à l'école, il les lisait pas. Enfin bref, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une génération, mais totalement perdue. Moi, j'ai de la chance, je suis né en 83, et j'ai un peu de chance d'avoir encore ce goût de la belle chose, de la bonne chose, de la lecture, des beaux mots. Mais j'ai réellement l'impression que c'est fini. C'est finito. Peut-être que c'est un genre d'oscillation et qu'on descend dans une fosse à purin pour remonter un petit peu la pente et que ça fonctionnera comme ça de génération en génération. Ou alors on est vraiment en train de descendre, comme je disais, dans une fosse à purin qui va juste rendre les gens complètement teubés de plus en plus et les éloigner de la lecture, les éloigner de la critique, de la satire, de l'envie d'apprendre, de l'envie de comprendre, de l'envie de s'élever, en fait, tout simplement. Mais bon, encore une fois, je parle tout seul devant ma caméra, j'ai probablement tort. Bon, les petits amis, on va vite regarder les petits commentaires d'Ercilia Soudet. Voir s'il n'y a pas des trucs encore rigolo-golo. Bon, t'as déjà appris à lire, hein, évidemment. Le jour où ton collègue à l'Assemblée nationale n'a pas serré la main... Oh, l'orthographe, les gars. La main du jeune député RN et lui a dit, on en parlait tout à l'heure, des mots, et lui a dit des mots méchants et l'a regardé d'un regard méprisant. Nous aussi, ça nous a donné envie de vomir, tant vous êtes impitoyables et sans respect, vous et vos collègues. Mépris de classe de CM1. Glorifier la médiocrité. C'est bien un truc de gauche, ça. Je comprends l'idée. La classe dont elle parle est le CE1. Gogo Seb, l'année prochaine, c'est le CE2. Enfin bon, bref. Il se fait éclataxe, hein, comme d'habitude, dans les commentaires. On pourrait taper Sébastien Delogu dans la barre de recherche Twitter et lire tous les trucs, c'est aussi assez rigolo. Et pour finir, les amis, j'ai une petite capsule finale qui aura après le Crap Fantôme, appelle Crap beaucoup de fantômes, je vous aime tous, etc. Tchou, que je fais à chaque fin de vidéo, qui est très rigolo et qui vient de notre ami Santé Pépé. Merci à toi. Bon, les petits amis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que selon vous, Sébastien Delogu est victime de l'horrible fachosphère et des méchants de Twitter et du monde en général? Ou est-ce qu'il est dyslexique, ou plutôt dyslexique, ou dyslemslick, et que c'est aussi très grave de se moquer, que c'est de la dyslexicophobie et que c'est très grave? Ou est-ce que vous pensez qu'il a réellement le niveau de lecture d'un enfant de 10 ans et que c'est un peu pitoyable et un peu du grand n'importe quoi? Est-ce que vous pensez au contraire que on s'en fout qu'il ait le degré de lecture d'un enfant de 10 ans et que ça ne change rien à son intelligence et au fait qu'il puisse porter la voix du peuple à l'Assemblée nationale? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense que c'est du grand n'importe quoi, encore une fois venant de LFI, et ça, c'est beau. Bon, allez, c'était le Crap Fantôme, un peu de Crap beaucoup de fantômes. Je vous aime tous, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Prenez soin de vous, les petits
loulou et à bientôt. Tchou! Alors, est-ce que tout le monde est prêt pour lutter contre les fachos et pour lutter contre la Macronie?